on y va. Ok, donc, on est au chapitre 7. En vrai, aujourd'hui, on va faire chapitre 7 et 8 parce qu'ils parlent du même sujet. La semaine dernière, on avait parlé de l'âme animale. D'ailleurs, je voulais revenir sur un petit point avec toi et on va y toucher aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'âme animale, on a expliqué d'où est-ce qu'elle venait, c'était quoi son but, etc., etc. Et maintenant qu'on a vu en fait de quoi on est composé, on a vu qu'on est composé d'une âme divine, d'une âme animale, on a vu comment ça fonctionne, comment elles réagissent, c'est quoi leurs outils entre guillemets pour interagir avec ce monde. Et maintenant, on va voir les sujets de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. On avait déjà mentionné ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot assour? Interdit. Alors, oui, c'est interdit, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot en hébreu, la vraie définition du mot? Assour, c'est ce qui est interdit, oui, mais la vraie définition du mot assour, ça veut dire quelque chose qui est emprisonné, lié. Ok? Quelque chose qui est moutard, c'est quelque chose qui n'est pas lié, qui est délié du coup. Ok? Maintenant, je vais vous poser une petite question qui va un petit peu introduire notre sujet. C'est quoi le judaïsme? C'est toute l'histoire du peuple juif. Toi, tu penses que c'est une histoire? Non, j'ai pas dit que c'était Alors, c'est quoi? Une identité. Une identité? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une pas tradition? une C'est quoi? histoire. Alors, c'est quoi? Comment définir le judaïsme? Qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est la vie du peuple juif depuis son commencement, avec toutes ses règles, toutes ses croyances. Non? Donc, une tradition en vrai. Si c'est quelque chose qui est passé. Alors donne-moi un mot. Moi, je trouve pas le mot. Non, mais c'est bien. Il faut qu'on... Qu'est-ce que tu penses, Mylène? C'est quoi le judaïsme? Donc, moi, j'aurais identité aussi. Identité? Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Ruth? Un peuple. Un peu. C'est quelque Ok. chose que le Rav Shaya, il a dit, je donne $1000 à celui qui est capable de me donner une définition du judaïsme, parce qu'il n'y en a pas. Ça peut toucher à l'âme, ça touche à la pratique, ça touche... Il a dit que même un juif, par exemple, qui ne serait pas du tout pratiquant, il a un ADN qui est juif. Donc, tu vas dire quelque chose, même si ce n'est pas vraiment ce qu'il est, il y a quelque chose qui va vibrer. Très bien. Donc le judaïsme, si tu veux, c'est un ensemble de... Comment dirais-je? Ça va être, bien sûr, il y a les règles, mais il y a toutes les émotions qui vont donner de la force à ces règles. Il y a les règles de base et il y a tout ce qu'on met dedans. Et voilà, c'est pas une religion. C'est pas une religion. Pas du tout. Sur ça, on est tous d'accord. C'est pas une religion. Le christianisme, l'islam, c'est des religions. Pourquoi? Parce que tu peux te convertir à une religion et tu peux te déconvertir entre guillemets. Quelqu'un qui est chrétien qui décide de ne plus être chrétien, il peut décider que d'un coup il est plus chrétien et ça marche. Chez le juif, ça marche pas. Donc c'est pas une religion. Est-ce que c'est une tradition? Non, parce que quelqu'un qui ne suit pas les traditions, qui ne suit pas les lois, qui ne suit pas ce mode de vie, il reste juif quand même. Ok? Donc qu'est-ce que c'est en fait le judaïsme? J'ai eu un très très beau cours et j'ai beaucoup aimé comment elle a défini le judaïsme. Elle a dit, c'est une couleur d'âme. De la même façon que tu peux pas changer ta couleur de peau, tu peux pas changer comment ton âme elle est. Et en réalité, basé sur tout ce qu'on a vu dans le Tanya, en fait, qu'est-ce qui change un juif d'un non-juif? C'est qu'il a une âme spéciale. Cette âme divine qui est une partie d'Hachem. Donc c'est une couleur d'âme. Et quel que soit ton degré de religion, quel que soit ton degré de pratique, que tu fasses ou que tu fasses pas, ça n'impacte pas du tout le fait que ton âme soit juive. Et le fait que tu deviennes juif, tu peux recevoir une âme. Ton âme, la seule manière qu'elle parte, c'est quand elle sort de ton corps et tu restes juif quand même. Un corps juif, même s'il est mort, il reste juif puisqu'on va devoir l'enterrer de façon juive. Ok? Donc en fait, le judaïsme, c'est pas une religion, c'est pas une tradition. Pourquoi? Parce que justement, c'est en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, Hachem, il nous a donné... Alors, pourquoi ça peut porter à confusion? Parce que dans les autres religions, il y a aussi ces mitzvot, entre guillemets. Il y a ces commandements.
Chez les chrétiens, ils ont des commandements. Chez les musulmans, ils ont des commandements. Chez les bouddhistes, ils ont aussi des commandements. Chacun a sa façon de faire sa religion. Chez nous aussi, on a des commandements. La différence, c'est quoi? C'est que nos commandements à nous ne sont pas des commandements. Ça va être, comme on avait commencé à expliquer, une façon pour nous de se connecter à Hachem. Hachem, qui est dans sa grandeur, a décidé de nous donner, à nous petits êtres humains que nous sommes, une opportunité de pouvoir se connecter à lui. Comment se connecter à l'infini? Il nous a donné 613 façons de pouvoir se connecter à lui. Ce sont les 613 mitzvot. Et quand tu vas faire une mitzvah, automatiquement, tu vas te connecter directement avec Hachem. Maintenant, on met cette petite question sur un côté et on va vous poser une deuxième question. Comment définir le bien du mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Ce qui est On autorisé, a ce le qui n'est droit pas de le autorisé. faire, alors c'est bien. Si on n'a pas le droit de le faire, alors on peut pas. Mais qui décide si tu as le droit de le faire ou tu n'as pas le droit de le faire? Nos limites de la religion, de cette couleur de l'âme. Quand on est juif, eh ben, on est contraint. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Pas contraint, on est pas guidé, on est coaché. Ok, on va revenir sur ce mot-là, parce que j'ai bien aimé que tu as bugué un peu parce qu'on n'est pas contraint d'un côté, d'un autre côté on n'est pas non plus On guidé est parce libre. que on est libre, on a le libre arbitre, mais d'un autre côté c'est aussi un commandement, c'est aussi une obligation pour nous de faire ces mitzvot-là. Alors quoi, est-ce qu'on est contraint ou est-ce qu'on n'est pas contraint? Dans ma réalité, je ne me sens pas contrainte. Parce que je suis libre au fait de même si je suis juive, de ne pas faire plein de choses. Je me sens pas contrainte. Je me sens responsable. Responsable, c'est exactement ça, c'est une responsabilité. De la même manière que c'est ta responsabilité de donner à manger à ton corps, de la même manière que c'est ta responsabilité de donner à manger à ton âme. Alors oui, bien sûr, il existe ce concept de punition et de conséquences, etc. Bien sûr qu'il existe à 100%. Mais d'un autre côté, c'est quoi ce concept de punition? Pourquoi on dit qu'il y a une punition quand tu fais une avéra? En fait, cette punition-là, c'est juste une conséquence de ton action. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, si tu vois la chose dans la façon de la chassidoute, ton âme, c'est une page blanche. Elle descend dans ce monde comme une page blanche. À chaque fois que tu vas faire une avéra, faire quelque chose qui va bien, tu vas un petit peu entacher cette âme-là. Le truc, c'est quoi? C'est que Hachem, il t'a donné une âme blanche, il faut la rendre blanche. Et donc, quand à 120 ans, ton âme va quitter ce corps, elle va devoir retourner chez Hachem. Le problème, c'est qu'elle a été entachée par ce monde. Et donc, elle va devoir passer par un process de machine à laver. Elle va devoir passer par la machine à laver pour redevenir blanche. C'est quoi le Gehinom? C'est exactement cette machine à laver. De la même manière, quand tu rentres dans une machine à laver, tu ne veux pas rentrer dedans parce que tu tournes, il y a de l'eau chaude et ça fait souffrir physiquement. De la même manière, cette machine à laver, elle va faire souffrir l'âme, entre guillemets. C'est ce process de nettoyage d'âme qui fait passer l'âme de ce monde jusqu'après au monde futur. Et c'est pour ça que d'ailleurs on fait le Kaddish. Quand une personne part de ce monde, on va faire le Kaddish pendant 11 mois. Pourquoi? Parce que la durée maximale pour une âme, on va dire que le cycle le plus... Comme dans les machines à laver, il y a des cycles, ouais. Le heavy duty, le cycle le plus gros qui existe, il dure 12 mois. Maintenant, on estime que aucun de nos proches ne mérite le cycle heavy duty. Et donc, du coup, on va faire le Kaddish pendant 11 mois et pas 12 mois. C'est pour ça qu'on fait que 11 mois de Kaddish. On se dit, non, c'est sûr que c'est pas que son âme, elle n'est pas tellement entachée que ça, qu'elle va mériter 12 mois de nettoyage. On fait au moins 11 mois et au moins on est sûr que ça aura couvert toute la durée dans laquelle elle aura été nettoyée, entre guillemets. Donc cette punition, c'est après, c'est dans le Olam Haba. Ce qui est alors, le concept de Gehinom, comment on appelle ça en français? L'enfer. L'enfer, ouais. Ok, c'est pas un endroit où méchant. Oui, c'est un endroit qui fait souffrir l'âme, mais c'est parce que en fait l'âme elle se fait nettoyer justement. Ce concept, il existe à 100%, il est là, il existe. Est-ce que il y a aussi un concept de punition dans ce monde-ci? Oui. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas définir qu'est-ce qui est une épreuve, qu'est-ce qui est une punition, qu'est-ce qui est juste que Hachem il a décidé. Ok? Maintenant,
Pourquoi on a parlé de tout ça? Je sais pas du tout pourquoi on a parlé de ça. Parce que est-ce que juif, c'est une. C'est... Alors non, juste après, on a posé la question, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Comment définir le bien et le mal? Concrètement, si on regarde un petit peu, on est d'accord que bien et mal, c'est complètement subjectif. Oui, il y a des choses qui pour nous vont être mal et pour d'autres personnes vont être bien. Si on prend un exemple débile, moi arriver en retard, c'est pas un big deal, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être très très mal d'arriver en retard. Et si on prend à une échelle un peu plus élevée, manger des êtres humains, c'est pas cool, mais il y a d'autres gens, dans leur culture, manger des êtres humains, c'est ok. Du moment qu'on les cuit avant, ou pas. Ok? Mais ça veut dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est complètement subjectif. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal réellement? En réalité, il y a deux façons de voir la chose. Il y a deux champs de vision. Il y a le champ de vision en tant qu'être humain, comment nous on voit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et ça c'est complètement subjectif. Et il y a la façon dont Hachem voit le monde, et là c'est objectif. Ce qu'Hachem pense que c'est mal, c'est vraiment mal parce que c'est objectif, c'est Hachem qui a créé le monde, et ce qu'Hachem pense que c'est bien, c'est exactement la bonne chose à faire. Tout ça c'est régulé où? Dans le livre de loi qui est la Torah. Jusque-là on est bon? Très bien. Maintenant, Hachem a créé le monde et chaque chose qui existe dans ce monde a une force de vie. C'est Hachem qui infuse la vitalité dans chaque chose. Jusque-là, on est d'accord? Très bien. On avait commencé à parler la semaine dernière, justement, de ce sujet-là. On avait expliqué qu'il y avait deux grandes catégories. Tout ce qui est kadosh et tout ce qui n'est pas kadosh. Ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. On avait parlé de Kedusha et Klippa. On avait expliqué que Hachem n'a pas voulu créer le mal de base. Oui? C'est ce qu'on avait commencé à parler. Maintenant, et c'est justement sur ça que je voulais mettre une petite nuance. Quand on parle de tout ce qu'on a parlé du cours dernier et ce qu'on va parler de ce cours-là, on ne parle pas du mal, quelque chose de mal qui arrive, mais du concept de mal, du concept d'impureté qui existe dans ce monde. Ok? Maintenant, tout ce qui va être kadosh, saint, connecté à Hachem, ça va prendre sa vitalité, ça va exister dans ce monde uniquement comment? Parce que Hachem lui donne sa vitalité face à face. Tout ce qui va être de la klipa, tout ce qui va être de l'impureté, du mal, entre guillemets, comment ça va survivre dans ce monde, comment ça va vivre? Parce qu'ils vont recevoir, ils vont voler, entre guillemets, leur vitalité de tout ce qui est déchu. Et on a commencé à expliquer que quand, par exemple, je vais faire quelque chose de mal, automatiquement, cette énergie-là va nourrir les forces du mal. Et quand on parle de forces du mal, c'est des forces de l'impureté. Okay? Ce n'est pas des choses mauvaises qui nous arrivent, c'est l'impureté qui existe dans ce monde. Ok? Est-ce que jusque-là, on est bon? C'est un petit peu ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Maintenant, quelque chose qui est kadosh, un rouleau de Sefer Torah, un livre de Torah, une mezouza, une tzedaka, toutes ces choses-là, ils sont dans la catégorie Kedusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la seule manière de se connecter, c'est que tu vas la prendre, tu vas l'utiliser et c'est au top. Quand tu vas avoir une interaction avec cet objet-là, tu vas élever l'étincelle divine qui est à l'intérieur. Directement. Et c'est ce qu'on avait expliqué au 4e chapitre, que quand tu fais une mitzvah, c'est pas que la récompense de la mitzvah va t'amener du mérite, mais c'est le fait de te connecter. Le fait de faire la mitzvah, tu vas directement te connecter à Hachem. Pourquoi? Parce que justement, tu vas libérer cette étincelle divine qui est à l'intérieur, cette énergie divine qui est à l'intérieur de cet objet-là. Quand je vais prendre le livre de Torah, je vais l'ouvrir, que je vais l'étudier, je vais me connecter à cette étincelle divine qui est à l'intérieur. Ok, comme une radiation, hop, et je suis connectée directement. Maintenant, pour ce qui va être de l'autre côté, tout ce qui ne va pas être kadosh, par exemple, de la nourriture non cachère. Quand je vais avoir une interaction avec, alors automatiquement, toute mon énergie que je vais mettre dedans, elle va tomber et alimenter la klipa. C'est quoi cette klipa? C'est quoi ce côté impur? Le prophète Yecheskel, il explique qu'il y a 4 niveaux d'impureté. Et en fait, il va les décrire par des allusions, en fait. Il va expliquer qu'il y en a une
il y en a un, c'est un vent de tempête. Un vent de tempête. Deuxième niveau, c'est un grand nuage. Et le troisième niveau, c'est une flamme qui éclate. Et enfin, le dernier niveau, c'est une... j'ai plus le mot. Comme un genre de rayon, une petite étincelle de... Quand il y a un éclat, il y a des petites étincelles qui sortent. Comme une petite étincelle comme ça qui sort. Maintenant, sur ces 4 catégories, elles se séparent en 2. Il y a 3 d'un côté et 1 de l'autre. Ces 3 premières catégories, donc le vent, le nuage et le feu, ces 3-là, c'est des allusions. C'est pas vraiment un vrai nuage, c'est pas vraiment un vrai vent, un vrai feu. Ce sont des allusions pour définir ces 3 niveaux d'impureté. Elles s'appellent les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté. Ces shalosh klipot atmeot, c'est les choses les plus impures qui peuvent exister dans ce monde. Ok? Le dernier, ça s'appelle klipat noga. On a commencé à en parler. Klipat noga, c'est ce qui va être neutre. Une bouteille d'eau, la tablette, tout ce qui est autour de moi, tout ce que je vois autour de moi qui est neutre, qui n'est pas ni mauvais ni bon, c'est klipat noga. Maintenant, quand je vais interagir avec ces shalosh klipot atmeot, avec tout ce qui est impur, que ce soit de la nourriture non cachère, que ce soit de l'argent volé, que ce soit tout ce qui est complètement interdit d'utiliser, quand je vais interagir avec, alors automatiquement, mon énergie, elle va être perdue dans cette clipa. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a expliqué que c'est quoi l'impureté? On a dit que c'est quoi le mal, ce mal-là, c'est pas quelque chose qui a une existence propre, mais c'est des voiles, c'est une écorce qui va cacher cette énergie divine qui est à l'intérieur. Maintenant, il faut avoir les bons outils pour pouvoir libérer cette énergie vitale. On avait donné l'exemple des fruits. On avait expliqué que la Kedusha, tout ce qui est Kadosh, un livre de Torah, un Sefer Torah, etc., tout ça, c'est comme une fraise. J'ai rien besoin de faire, pas besoin de l'éplucher, je la mange comme ça marche. Oui. Pour tout ce qui va être neutre, alors on a besoin de faire un petit travail, mais c'est faisable. C'est comme une banane ou une pomme, je dois l'éplucher, mais j'ai les outils je peux l'éplucher correctement pour pouvoir le manger. Tout ce qui va être dans les shalosh klipot atmeot, dans ce côté qui est complètement impur, qui est complètement mal, je n'ai aucun outil pour pouvoir enlever cette écorce. Comme une noix de coco, mais j'ai pas de marteau. J'ai aucun moyen de l'ouvrir. Alors on explique que quand Mashiach va venir, Mashiach nous donnera les outils pour pouvoir ouvrir cette noix de coco. On explique qu'on pourra manger du cochon. Pourquoi d'un coup, Mashiach vient et dit « Ah, ça y est, on mange du cochon ?» Bah non, en fait c'est très simple. Mashiach va nous donner les outils pour qu'on puisse ouvrir cette écorce qui est dans le cochon. Qu'on puisse élever les étincelles qui sont dans ce cochon. Jusque-là, on est bon? Non, ok. Très bien. Aucun moyen d'enlever ces... Nous, on n'a aucun moyen d'enlever ce qui est dans les shalosh klipot atmeot. Maintenant, et c'est là où oui, il y a un moyen, mais c'est pas un moyen que nous, on va utiliser, milechatrila. De base, c'est pas un moyen qu'on va utiliser de base. On va rester sur ce shalosh klipot atmeot. Tu vas manger quelque chose que tu n'es pas censé manger. Alors quoi? Non, c'est trop tard? Ton énergie, elle est perdue à tout jamais? Si on suit cette logique, oui. En réalité, oui mais non. Il y a un outil qui existe et qui peut ouvrir cette étincelle qui est à l'intérieur. Un seul. C'est quoi cet outil? Ça s'appelle une Teshuva Ilaha. C'est quoi Teshuva Ilaha? C'est la repentance, c'est la Teshuva. Ilaha, ça veut dire la plus élevée. C'est une Teshuva qui est faite par amour pour Hachem. Ça veut dire, tu vas réaliser que c'était mauvais ce que tu as fait, tu vas décider de ne plus le refaire, et tu vas
faire en sorte de faire cette réparation de ce que tu as fait. Et tout ça, pas parce que tu as peur de la punition, pas parce qu'il y a Yom Kippour qui arrive, pas parce que ci ou ça, mais parce que tu as réalisé à quel point Hachem il est bon et tu veux te connecter à lui. Quand tu fais ça par amour pour Hachem, alors là tu as la force de pouvoir ouvrir cette écorce-là et réussir à libérer cet aliment pas kasher que tu avais mangé dans le passé. Et c'est pour ça qu'on explique qu'un Baal Teshuva, quelqu'un qui fait une Teshuva, de cette Teshuva-là, de la Teshuva Ila qu'on parle, il se tient plus élevé que les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'un tzadik, toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interagir avec ce qui est dans toute la catégorie de permis, dans ce qui est kadosh et dans ce qui est klipat noga. Donc les étincelles qui sont dans les choses qui sont interdites, il n'y a jamais touché. Et c'est très bien. Mais un Baal Teshuva, qui a fait cette Teshuva-là, qui a fait cette Teshuva-là, il va réussir à prendre ces étincelles qui sont dans le côté des shalosh klipotat meot et les élever et les libérer. Et c'est pour ça qu'on explique qu'un Baal Teshuva, là où se tient un Baal Teshuva, même un tzaddik ne peut pas se tenir. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a mangé pas kasher, mais qui n'a pas fait cette teshuva-là? Alors quoi, il est perdu à jamais? Non, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détacher s'il fait une teshuva standard, parce que Yom Kippour arrive. Oui, on n'est pas tous au niveau de faire une teshuva-là. On n'a pas tous forcément ce réveil et de se dire attends, waouh, en fait, mais Hachem, je l'aime à la folie. Des fois, c'est juste, ok, il y a Yom Kippour qui arrive, bon, il faut vraiment que je me repente, j'ai pas envie de passer une mauvaise année, je vais vraiment me repentir, et il fait vraiment une repentance et il va vraiment arrêter de manger pas kasher. Mais il le fait pas par amour pour Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va pas réussir à transformer cette avéra, entre guillemets, en mitzvah, il va pas réussir à ouvrir cette écorce-là et faire libérer les étincelles qui sont à l'intérieur, mais il va réussir à se détacher. Il va réussir à se détacher, à détacher son âme de cette clipa, de cette impureté. Ok? Donc, premier niveau de teshuva standard par peur, tu te détaches de la faute. Deuxième niveau plus élevé, tu réussis à transformer cette faute en mérite. Ok? On est bon jusque-là? Maintenant, deuxième catégorie, la catégorie du milieu, catégorie où on est dans les klipat noga, tout ce qui est permis. Si tu vas prendre ton verre d'eau et tu vas faire la bracha sur le verre d'eau et qu'après avec toute cette énergie que ça va t'amener, tu vas faire des bonnes choses, alors tu vas prendre ce verre d'eau et tu vas le maximiser, tu vas prendre tout son potentiel, toute cette lumière qui est à l'intérieur et tu vas la libérer et ça va être incroyable. Maintenant, tu vas prendre un aliment qui est kasher, un hamburger, mais tu vas ni faire la bracha dessus, ni le manger au bon moment. Ça veut dire que tu l'auras mangé alors que juste avant tu as mangé du lait ou je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? L'aliment il était kasher de base. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as pris et tu l'as fait tomber dans la shalosh klipat atmiyot. Tu l'as fait tomber du mauvais côté. Est-ce que c'est trop tard? Non. Pourquoi? Parce qu'il suffit de très très peu pour pouvoir réussir à le refaire tomber de l'autre côté. Comment tu peux faire pour le refaire tomber de l'autre côté? L'exemple de manger au mauvais moment, c'est pas un bon exemple. C'est parce que du coup, ça le fait vraiment tomber de l'autre côté. Si par exemple, tu n'as pas fait la bracha, ou si par exemple, tu vas le manger de façon où ça va t'amener de la gloutonnerie, où ça va développer en toi des mauvais traits de caractère. À ce moment-là, tu vas le déplacer dans le shalosh klipat atmiyot, tu vas le déplacer dans le mauvais côté. Mais pour pouvoir le redéplacer, il suffit de très peu. Il suffit de dire zut, ok, prochaine fois, je vais mieux faire. Il suffit que la prochaine fois, tu fais mieux. Ou il suffit que tu vas utiliser l'énergie que ça t'a procurée pour pouvoir faire une mitzvah. Donc, tu fais pas ta bracha sur ton hamburger. Tu réalises, ah mince, zut, ok, j'ai oublié la bracha. Alors, tu sais quoi? Avec cette énergie-là que ça me procurait, je vais aller faire une mitzvah. Je vais aller faire du chesed. À ce moment-là, tu vas récupérer cette étincelle qui était à l'intérieur, que tu avais perdue, et tu vas la ramener de l'autre côté. Très facile. Ok? Maintenant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est autour de nous, il faut qu'on l'utilise de la bonne façon. D'un côté, on peut le voir comme une pression. Ça veut dire quoi? Je peux plus vivre? Je peux plus juste boire un verre d'eau tranquillement? Ou d'un autre côté, tu peux le voir de l'autre côté et te dire, maintenant tu te rends compte comment Hachem il est bon. Il me donne à chaque seconde une opportunité de me connecter à lui. On a chaque seconde une opportunité de pouvoir te connecter avec Hachem. Tu vas boire un verre d'eau, tu vas faire quelque chose. Et ça va être quoi la différence entre si ça tombe dans la gdoucha ou pas dans la gdoucha? Ça va être ton intention. Si tu mets ton intention à l'intérieur, ok, je vais manger ce repas pour pouvoir avoir des forces pour pouvoir continuer la journée. Je vais manger ce repas pour pouvoir avoir la force de pouvoir sourire à mes enfants qui reviennent de l'école. Je vais, etc., etc., etc. Je vais me reposer pour pouvoir après avoir l'énergie de ne pas crier sur mes enfants. Ok, toutes ces choses-là, en fait, c'est juste une pensée que tu vas mettre aux choses que tu fais en général. Mais le fait de mettre cette pensée, ça va élever ce que tu fais en général à un niveau cosmique. Ok? Est-ce que jusque-là, on est bon? Très bien. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qui va un petit peu illustrer ce qu'on a parlé sur la tchouva. Un jour, il y a une femme qui arrive dans un Beth Chabad et elle arrive au Beth Chabad juste après la Neila. Yom Kippour, il vient de se terminer, les gens ils commencent à rentrer chez eux et elle arrive au Beth Chabad à ce moment-là, elle va voir le rabbin et elle lui dit « Je suis prête pour Yom Kippour, à quelle heure ça commence le jeûne? Je suis prête, c'est bon, j'ai bien mangé, je suis prête. » Le rabbin il la voit, il se dit « Zut, qu'est-ce que je lui dis ?» Elle vient avec plein de bonne volonté. Elle me dit qu'elle a jamais raté un Yom Kippour de sa vie. Elle est enfin prête au Yom Kippour de cette année. Elle a mal calculé. Zut, qu'est-ce que je lui dis? Il n'a pas eu le choix. Il m'a dit, je suis vraiment désolée. On vient de terminer Yom Kippour. C'était hier soir et aujourd'hui. Et là, la dame, elle fond en larmes. Elle se met à pleurer. Et elle réalise qu'en fait, elle était tellement loin. Alors oui, bien sûr, elle n'a jamais raté un Yom Kippour de sa vie. Mais elle est tellement loin qu'elle a réussi à rater un Yom Kippour. Et du coup, elle a changé de tout au tout et elle a fait une énorme teshuva et elle est devenue beaucoup plus religieuse que ce qu'elle était avant. Ça, c'est une vraie teshuva. C'est une vraie histoire. Et c'est une vraie histoire. Maintenant, toutes les histoires que je raconte dans ce chapitre, c'est des vraies histoires. Sinon, je vous dis que c'est pas une vraie histoire, c'est une allégorie. Maintenant, concrètement, cette dame-là, est-ce qu'elle a fait teshuva par peur ou pas? Bah non, Yom Kippour c'est déjà passé. Elle peut se dire, oh, ok, raté pour raté, tant pis. Ok, next. Raté pour raté, j'arrête de faire complètement. Et pourtant, non. Elle a eu le cœur brisé d'avoir raté cette opportunité-là. C'était une teshuva par amour. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à prendre toutes ses erreurs de toute son année-là et les élever. Elle a fait teshuva par amour. Et quand est-ce qu'on sait si c'est une vraie teshuva, c'est si ça tient. Le fait qu'elle a pleuré à ce moment-là, le lendemain, elle n'est pas repartie à sa vie normale qu'elle avait de tous les jours. Elle a complètement changé. Le fait de faire une vraie teshuva qui s'appelle la teshuva Ila, ça te fait changer complètement ta façon d'être. C'est exactement comme ça que tu peux savoir si tu as fait une teshuva Ila ou pas. Si ça va réussir à te faire changer vraiment, c'est une teshuva Ila. Si ça ne va pas te faire changer vraiment, alors c'était une teshuva bien sûr, mais ce n'était pas une teshuva Ila. Donc tu as réussi à te déconnecter de la faute, mais tu n'as pas réussi à changer. Est-ce que c'est trop tard? Non, tu peux encore la faire la teshuva Ila. Tu peux encore la faire, et comment pouvoir la faire? En étudiant justement. En étudiant à quel point Hachem il est grand, en étudiant la Torah d'Hachem. Ok? Je pense qu'on a plus ou moins terminé ce chapitre. Qu'est-ce qu'on en a parlé? Je crois qu'on a tout parlé. Est-ce qu'on a fait un petit peu dans le désordre? Mais on a parlé de tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui? On a compris qu'il y a du coup les deux catégories de choses dans ce monde. Qu'est-ce qui est kadosh, qu'est-ce qui n'est pas kadosh. Et au milieu, on a ce qui est entre deux, on va dire, ce qui est neutre. Maintenant, ça ne peut jamais rester entre deux. Ça tombe toujours ou d'un côté ou de l'autre en fonction de notre action à nous. À partir du moment où tu vas interagir avec quelque chose qui est une klipat noga, qui est neutre,
tu vas ou bien le mettre dans la Kedusha ou bien dans la Klippa. Ça reste jamais juste comme ça du côté neutre. Rien ne reste neutre. Ça va toujours dépendre de comment tu vas réfléchir, de quelle intention tu vas mettre à l'intérieur pour décider est-ce que ça va partir du côté de la Kedusha ou de la Klippa. Tout ce qui va être neutre, c'est très facile à modifier. Tu as juste à changer ton intention, tu as juste à changer le outcome pour pouvoir réussir à le ramener du côté de la Kedusha. Pour ce qui va être des shalosh klipotat miot, quand tu vas avoir une interaction avec quelque chose qui va être tamé à 100%, la nourriture non cachère en général, c'est l'exemple qu'on donne le plus facilement parce que c'est vraiment ce qui est le plus courant entre guillemets. Quand tu vas manger de la nourriture pas cachère, comment réussir à faire tes teshuva? Tu as deux options. Soit tu fais une teshuva ça s'appelle teshuva tata, la teshuva normale, où tu vas juste te déconnecter de cette impureté, tu vas te déconnecter de cette faute-là. Ou bien tu fais une teshuva qui s'appelle teshuva ila, qui est une teshuva qui est motivée par l'amour d'Hachem et qui va réussir non seulement à te déconnecter de cette faute-là, mais à récupérer toute l'énergie perdue, toute l'énergie vitale qui était dans les shalosh klipotat miot et les ramener dans la Kedusha, réussir à libérer cette lumière qui est une lumière très très élevée. Maintenant, pourquoi, et ça c'est un point que j'avais oublié de vous expliquer, pourquoi c'est une énergie qui est tellement élevée? On explique qu'en fait, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est à l'inverse dans ce monde ici. Ça veut dire quoi? Imaginez un mur, ok? Un mur très très haut. Si le mur tombe, la brique la plus haute va tomber la plus loin. Oui? La brique la plus basse, elle ne va pas tomber bien loin. Et en réalité, c'est la même chose pour les énergies divines. Une chose qui est, comme par exemple le cochon, ou comme par exemple un aliment pas cachère, qui est une énergie divine très très basse dans ce monde-ci, elle a une source très très élevée dans les mondes spirituels, comme un effet miroir. Donc en réalité, quand tu vas réussir à faire cette teshuva ila, de réussir à élever ce qui était très très bas dans les clipotes, dans l'impureté, tu vas libérer une lumière qui a une source très très élevée dans les mondes spirituels. Ok? Un peu clair, pas clair? Très bien. Maintenant, et il y a un gros bémol à mettre, il y a quelque chose à ne pas oublier, on ne peut pas travailler, nous, avec les shalosh klipotat miot. Quelqu'un qui se dit, mais tu sais quoi, c'est super, je vais aller manger du pas cachère et après je vais faire teshuva pour pouvoir aller libérer cette énergie qui est très très élevée, ça marche pas. Et c'est ce qu'on dit dans la Gemara. Quelqu'un qui dit, je vais aller fauter pour aller faire teshuva après, cette teshuva ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas une vraie teshuva. À partir du moment où tu es consciente de la chose et que tu l'as fait quand même et tu dis, bon, je ferai teshuva plus tard, ça marche pas. Si quelqu'un ne sait pas que c'est pas cachère, ou bien quelqu'un qui toute sa vie n'a mangé pas cachère, il sait que c'est pas cachère, mais il n'a pas eu l'habitude et c'est difficile pour lui, etc., on ne parle pas de la même chose. On parle de quelqu'un qui sait que c'est pas cachère, qui sait que c'est interdit et qui va quand même aller le faire en disant, bon, ça va, c'est pas grave, c'est un one shot, je ferai teshuva plus tard. Là, ça marche pas. Ok? Jusque-là, on est bon? Très bien. Alors, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on parlera de la bataille entre ces deux âmes. Ok, on avait expliqué les deux âmes, on a expliqué c'est quoi les enjeux de chacune de ces âmes, et maintenant on parlera des Bezrat Hashem de la bataille, qu'est-ce qui se passe à quel moment. Ok.